fait 10 ans que nous avons lancé ce projet qui consiste à ouvrir le lycée sur son environnement, à faire en sorte que le service public soit un service public de proximité, que tout ce qui touche à l'éducatif, donc sur cet environnement, sur ce quartier-là, concerne notre lycée. Faire en sorte que, comme nous sommes un établissement public, que les valeurs de la République puissent être bien identifiées à l'intérieur de ce lycée et donc dans l'environnement dans lequel il est implanté. Et puis nous nous sommes dit que si on voulait que les enfants réussissent, il fallait qu'ils trouvent du plaisir à venir au lycée et que les professeurs trouvent du plaisir aussi à enseigner. C'est une relation vraiment qui est très différente de ce que j'avais connu jusqu'à présent dans l'éducation nationale, où vraiment on met la communication, l'échange avant tout. C'est-à-dire quand même lorsqu'il s'agit de gérer un conflit, avant de sanctionner comme ça, de faire tomber la sanction, on essaie toujours de comprendre et d'échanger. Et c'est comme ça que progressivement, on observe qu'avec les premières années, il y a une prise en compte de cette façon de travailler qui fait que ce n'est plus la relation conflictuelle, c'est une relation de communication. On a fait exactement le contraire de ce qu'on préconisait. À un moment, on parlait d'établissement bunker, ici c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il y a eu un recrutement de surveillants du quartier, donc des jeunes du quartier qui connaissent bien le quartier, et le lycée ouvre aussi, accueille, ça me paraît aussi très important, les gens pendant les vacances notamment. Moi je m'occupe aussi de ce qu'on appelle l'école ouverte, ce qui permet de recevoir tous les petits du quartier pendant les vacances avec des activités très différentes, des sorties. Il est nécessaire que l'on fasse intervenir des personnes extérieures lorsqu'il y a une souffrance psychique, parce que les enfants, lorsqu'ils rentrent donc au lycée, n'abandonnent pas leurs problèmes. Ils viennent ici, le lycée est un lieu de vie. Ils viennent avec leurs problèmes, leur quotidien. Et donc parfois, il est absolument nécessaire qu'ils sachent qu'ils vont pouvoir rencontrer quelqu'un, s'il y a une grande souffrance psychique, qui va pouvoir essayer de les aider à dépasser ou à rencontrer des personnes qui vont les aider. Nous avons des collaborations étroites à mettre en œuvre, de telle sorte que par rapport à ces gamins qui affichent des comportements singuliers dans le lycée, on puisse anticiper en tentant d'apporter d'autres réponses ou d'autres solutions que celles de la répression, et aussi de réfléchir un peu comment on peut atténuer effectivement des processus parfois gênants qui nuisent à la paix sociale à l'intérieur de l'établissement. Donc 2 actions effectivement tout à fait intéressante. La première, c'est d'offrir un espace de consultation qui permet à des adolescents de rencontrer un interlocuteur qui va les écouter et trouver solution à leurs problèmes. Et une offre qui est faite aux enseignants, effectivement, par là, de ne pas être dans une réponse soit répressive ou dans une non-réponse, en les orientant et mesurant par là l'intérêt que peut avoir une écoute externe à la classe elle-même. Je constate que cet établissement s'est crédibilisé aux yeux du milieu associatif et plus largement aux yeux des habitants du quartier, puisque aujourd'hui c'est l'un des établissements qui est le moins vandalisé à Roubaix. C'est certainement l'établissement qui est le plus ouvert sur l'extérieur, et c'est à coup sûr l'établissement qui accueille le plus des structures associatives pour toute forme de manifestation. Et donc il est vécu comme une sorte de centre ressource à la disposition, avec des règles du jeu bien sûr, à la disposition des structures de quartier. Ça, c'est un pari très réussi. Franchement, moi je me suis fait une mauvaise impression au début parce que j'ai vu qu'avec des filles, je me suis dit ça doit être la guerre et tout, mais non, c'est impeccable, il y a une bonne ambiance, il y a de quoi travailler, il y a plein d'activités et tout, c'est bien. Avant, je disais je vais arrêter l'école, j'aimais pas l'école, et je suis venue ici et je fais ce que j'aime, la couture. Non, je sais pas, ils veulent pas qu'on arrête l'école. Quand on dit on va arrêter l'école, ouais, pourquoi tu vas arrêter l'école? Ça sert à rien. Continue. Des trucs comme ça, quoi. Ils nous donnent des conseils. Ils nous aident. Ils vous motivent? Ils nous motivent beaucoup même.